comme en 1944. Aux forces françaises libres. Resserrez un peu leur médias. Mesdames, messieurs, chers amis anciens combattants, le 8 mai 1945, l'Europe, après 6 années de guerre, retrouvait la paix par l'arrêt des combats. Plus de 60 millions d'êtres humains ont été tués ou exterminés dans le monde. D'un monstrueux et sanglant appareil politique qui engendra directement ou indirectement la mort des dizaines de millions d'êtres humains, soldats, civils, prisonniers de guerre, résistants, et l'extermination de 6 millions de juifs, d'un grand nombre de tziganes et d'asociaux lors des combats ou dans les camps de concentration ou d'extermination. C'est essentiellement l'alliance des efforts des armées anglo-américaines et soviétiques qui écrasèrent les forces de l'Axe, Allemagne, Italie et Japon. Le 8 mai 1945, toutes les cloches des églises sonnèrent officiellement la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est grâce à la valeur d'un général de Gaulle, l'homme du 18 juin 1940, qui a su redonner espoir aux Français. Après la défaite de notre armée, en leur joignant de continuer la lutte par cette phrase restée célèbre: la France a perdu la bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Vive la France, vive la République une et indivisible. Que l'on se souvienne de la symbolique de cette date 8 mai 1945. Ce matin, je suis heureux, très heureux de voir Waro Kaliani, jeune lycéenne de lycée Lupalien, Corée Alice, le maître Chloé, le maître Quentin. Ces 4 jeunes sont là parmi nous et je souhaite que ces 4 jeunes fassent passer un message à travers leurs camarades, leurs amis et leurs familles. Et je remercie aussi le représentant du lycée Luc Payen, 2 femmes. C'est un moment important de notre vie, parce que nous voulons que la paix règne dans ce monde. Et je compte beaucoup sur notre jeunesse qui n'a pas connu ces moments difficiles et ces moments compliqués. Et je crois que ce matin, c'est une grande leçon que nous donne à travers cette manifestation du 8 mai 1945. Je crois que j'ai confiance en vous et que le message sera passé à travers les établissements scolaires, à travers les lycées, à travers les collèges, et c'est très important pour nous, la jeunesse. Aujourd'hui, c'est un grand moment pour le monde entier et pour nous à Saint-Paul. 69e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Message de M. Kader Arif, secrétaire d'État, auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Aujourd'hui, la France est rassemblée pour commémorer la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. 69 ans après la capitulation des armées nazies, nous pensons aux valeurs universelles de paix, de liberté et de fraternité. En ce 70e anniversaire de l'année 1944, la République rend un hommage solennel à tous ces combattants, artisans de notre libération, ceux venus de métropole et d'Afrique du Nord, engagés dans la campagne d'Italie, qui entrèrent dans Rome le 4 juin 1944. Ceux venus de près de 15 nations, engagés dans l'opération Overlord, qui débarquèrent le 6 juin 1944 en Normandie.
ceux sous le commandement du général Delattre, venu de métropole. Le général de Gaulle l'a dit en ces termes ce jour-là. Pas un effort de ses soldats, de ses marins, de ses aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ses hommes et de ses femmes, prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront été perdus. 70 ans après, nous pensons aussi à tous ceux que les champs de bataille et la répression menée par l'occupant n'ont pas emportés, à tous ceux qui sont revenus des camps de concentration et d'extermination, nous conter l'horreur. Ce souvenir est un devoir et une nécessité. C'est pourquoi les anciens combattants et les anciens résistants seront mis à l'honneur. Aux morts! Oui, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. La liberté nous écoute. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le renoir des corbeaux sur nos plaines? Ensemble, garde vous! Présentez! Armes! Très bien, merci de nous rendre visite à Saint-Christ. Pour le drapeau, les sous-officiers de réserve. Une invitation à venir commémorer avec les anciens et permettre aux élèves aussi de se raccrocher à cette histoire. La fin de la guerre. Oui, bah, c'est quand même un événement important. Oui, mon grand-père, enfin mon arrière-grand-père. Pour la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je suis là pour la fin, pour l'armistice du 8 mai. Voilà. Je suis là pour le 8 mai. Alors ces deux guerres mondiales que vous avez citées, c'était des conflits qui ont fait de nombreuses victimes. Et si on évoque la Seconde Guerre mondiale, c'était plus de 62 millions
de victimes, 62 millions de victimes, ça nous rappelle à peu près le chiffre de la population nationale de la France. C'est vous dire l'importance de cette perte en vie humaine. Et symboliser ces conflits mondiaux, c'est aussi rappeler les grandes valeurs de la République, les valeurs de fraternité, de solidarité, mais c'est aussi commémorer la paix. Et quel plus bel exemple que de commémorer aussi l'Europe qui symbolise cette paix, puisque nous avons aujourd'hui une Europe faite de nombreux États membres. Et cette paix, elle a été au prix de nombreuses victimes. Et les jeunes générations doivent mesurer le parcours qui a été franchi et que cette paix soit effectivement inscrite dans nos principes, dans des principes universels et qu'elle perdure le plus longtemps possible. Une présence nécessaire pour qu'on se souvienne de la symbolique de cette date 8 mai 1945 et nous avons associé des lycéens de lycée Lupayen pour que cette commémoration soit une commémoration très importante. C'est vrai pour nos anciens, mais je crois qu'on pourrait construire la paix avec la jeunesse dans le monde entier. Mais aujourd'hui, c'est vrai, c'est un grand moment d'émotion pour moi de poser cette gerbe en commémoration et en souvenir pour ceux qui ont su libérer et combattu pour notre mère patrie, la France. J'ai été militaire, j'ai fait 18 mois de service militaire en métropole, j'étais dans le RPIMA, régiment de parachutistes, et c'est vraiment un moment très très émouvant pour moi d'entendre la sonnerie aux morts et la Marseillaise et voir toutes ces personnes au grand debout avec respect pour justement la liberté et surtout la paix dans le monde.